J'ai trouvé cette vieille vidéo en rangeant mon placard, enfouie sous une décennie de souvenirs oubliés. L'étiquette indiquait Science Fair and Share Final 2010 dans l'écriture parfaite de ma mère. Je n'aurais pas dû appuyer sur play. Je m'appelle Lila, et cette cassette VHS poussiéreuse m'a rappelé pourquoi j'ai passé la dernière décennie à essayer de faire mes preuves auprès d'une famille qui n'a jamais pris la peine de me regarder. Et la première place de la foire scientifique de l'État revient à Lila Brox. Sur la pellicule granuleuse, on voit la jeune fille de 16 ans s'avancer vers la scène, serrant contre elle son projet sur les méthodes révolutionnaires de détection du cancer. Et la caméra a tremblé, puis a soudain fait un panoramique sur ma sœur Ivy qui s'entraînait à jouer les pom-pom girls au fond de l'auditorium. Oh, Evelyne, regarde la forme d'Ivy. Elle va tout déchirer aux examens de demain, dit la voix de mon père depuis l'arrière de la caméra. Mon moment sur scène n'était plus qu'un bruit de fond. J'ai mis la vidéo en pause, mon pouce planant sur le bouton d'éjection. Mais quelque chose m'a poussé à continuer à regarder. Et la scène suivante montrait la finale des Pom-Pom Girls d'Ivy. La caméra ne s'est jamais arrêtée, capturant chaque flip, chaque sourire, chaque mouvement parfaitement exécuté. Les applaudissements de mes parents ont noyé la foule. Lorsque l'équipe d'Ivy a remporté la 2e place, on aurait pu croire qu'elle avait gagné une médaille d'or à en juger par la réaction de mes parents. C'est ma fille, dit mon père d'une voix fêlée par l'émotion. Notre petite star. Mon propre trophée était posé sur une table derrière eux, visible pendant une fraction de seconde avant que la vidéo ne soit coupée. J'étais encore en train de regarder Les Parasites lorsque mon téléphone a sonné. Un message de maman. Dîner en famille ce soir. Nouvelles importantes à propos d'Ivy. Ne sois pas en retard. Bien sûr que c'était à propos d'Ivy. C'était toujours à propos d'Ivy. J'ai jeté un coup d'œil à mon ordinateur portable, où un courriel de la société de biotechnologie que je courtisais était ouvert. À l'intérieur se trouvait une acceptation ou un refus pour un poste qui pourrait tout changer. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas en parler au dîner. De toute façon, il changeait de sujet et revenait à l'université d'Ivy. Mon voisin, Monsieur Peterson, était en train d'arroser ses plantes lorsque je suis sortie. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a posé son arrosoir. Vous avez trouvé quelque chose que vous auriez préféré ne pas trouver? M'a-t-il demandé. Son visage usé se plissant d'inquiétude. Juste quelques vieilles vidéos de famille, ai-je dit en forçant un sourire. Rien d'important. Ah, a-t-il acquiescé, voyant clair dans mon jeu. Celle où la caméra semble toujours trouver ta sœur. Je m'arrête net. Tu t'en souviens? Difficile à oublier. Tes parents filmaient tout ce qu'elle faisait pendant que tu gagnais des concours de sciences et des bourses d'études, a-t-il secoué la tête. Cela ne m'a jamais semblé correct. Quelque chose dans ces mots a frappé plus fort que la vidéo. Peut-être parce que c'était la première fois que quelqu'un reconnaissait ce que j'avais ressenti pendant toutes ces années. Je dois aller à un autre dîner de famille, dis-je en faisant tinter les clés de ma voiture. Apparemment, Ivy a des nouvelles. Eh bien, dit-il en ramassant son arrosoir. Il est peut-être temps de leur donner quelques nouvelles de ton côté. J'ai pensé à l'email qui attendait dans ma boîte de réception. Aux recherches que j'avais menées et qui pourraient révolutionner la détection précoce du cancer. Le même concept que j'avais exploré pour la première fois dans ce projet de foire scientifique que personne n'avait regardé. Tu as peut-être raison. Ai-je dit en redressant les épaules. Il est peut-être temps qu'il me voie vraiment. Alors que je me dirigeais vers la maison de mes parents, j'ai repassé la vieille vidéo dans ma tête. Mais cette fois, je ne regardais pas mon adolescent sur cette scène. Je regardais le moment où je suis devenue invisible aux yeux de ma propre famille. Le problème quand on est invisible, c'est que personne ne vous voit arriver. Le dîner de famille était exactement ce à quoi je m'attendais. Un sanctuaire pour le dernier triomphe d'Ivy. Je suis arrivée juste au moment où maman disposait des roses fraîchement coupées au centre de la table, probablement pour accompagner l'annonce d'Ivy. Avant même que je n'ai pu mentionner la vérification de mon courrier électronique professionnel, Ivy a fait irruption par la porte d'entrée. Je suis fiancée.
Elle a avancé sa main gauche, un diamant massif accrochant la lumière. Jack, son petit ami depuis 8 mois, suivait derrière elle avec ce sourire facile qui semblait charmer tout le monde sauf moi. Nous pensons au mois de juin, s'est exclamé Ivy, tandis que maman se tamponnait les yeux avec une serviette. Un mariage dans un jardin, comme tu l'as toujours voulu pour moi. J'ai bu une longue gorgée de vin, me rappelant les courriels qui attendaient toujours dans ma boîte de réception. Ce poste me permettrait de diriger ma propre équipe de recherche et de mettre au point une technologie susceptible de sauver des milliers de vies. Mais le timing n'a jamais été mon point fort. En fait, j'ai commencé par poser mon verre. J'ai aussi des nouvelles. Et la famille de Jack possède la plus belle salle du Vermont. Maman m'a interrompu, en train de chercher des photos sur son téléphone. Lila, tu vas devoir demander un congé. Tout le mois de juin, probablement. Tu vas être la demoiselle d'honneur. Papa donna une tape sur l'épaule de Jack. Bienvenue dans la famille, fiston. Nous avons toujours su qu'Ivy trouverait quelqu'un de spécial. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche, probablement l'entreprise de biotechnologie qui se demandait pourquoi je n'avais pas répondu. Le poste nécessiterait un déménagement à l'autre bout du pays. 6 mois minimum, à partir de juin. À ce propos, j'ai dit. Plus fort cette fois, que je ne serai peut-être pas disponible en juin. J'attends des nouvelles d'un poste de chercheur. Oh, chérie. Maman fait un geste dédaigneux de la main. Tu n'es pas encore en train de faire ce travail de laboratoire, n'est-ce pas? Tu as 28 ans. Il est temps de penser à t'installer comme ta sœur. Il n'y a pas que le travail de laboratoire. J'ai parlé d'une voix serrée. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire de détection du cancer. Le même concept que j'ai développé au lycée, en fait, tu te souviens de la foire scientifique? Les regards vides sur leur visage répondaient à cette question. Eh bien, Ivy a gazouillé, en parlant de lycée. Devinez qui j'ai croisé? Tu te souviens de Tommy Phillips de l'équipe de football? Il est célibataire maintenant, Lila. Je pourrais t'arranger un coup. Je me suis levée si brusquement que ma chaise a raclé le sol. J'ai besoin d'air. Dans l'arrière-cour, j'ai finalement ouvert l'email. Félicitations. Il commençait ainsi. Nous serions honorés que vous dirigiez notre équipe de recherche. Et la porte arrière s'est ouverte et Jack est sorti. Dure nuit. Tu ne devrais pas être à l'intérieur en train de préparer ton mariage parfait de juin? Il rit, mais ce n'est pas le son confiant qu'il a l'habitude d'émettre. Je peux être honnête? Je déteste les mariages dans les jardins. Et le Vermont. Il sortit une cigarette, les mains tremblant légèrement lorsqu'il l'alluma. Mais ce qu'Ivy veut, Ivy l'obtient, n'est-ce pas? Quelque chose dans son ton m'a fait regarder de plus près. La montre de marque qu'il portait au poignet avait disparu, remplacée par une ligne de bronzage. La même montre qu'il s'est vanté d'avoir achetée le mois dernier. Tout va bien, Jack? Il a tiré une longue bouffée. Bien sûr. Super. Parfait. Chaque mot dégoulinait de sarcasme. Comme tout doit être parfait dans cette famille, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, la voix d'Ivy retentit à l'intérieur. Jack, bébé, maman veut te montrer les lieux du mariage. Et elle s'est redressée, son sourire familier et charmant a repris sa place. Mais maintenant, j'avais vu derrière, j'arrivais ma chérie. Tandis qu'il se dirigeait vers l'intérieur, je sortis mon téléphone et tapai 2 mots en réponse à l'offre d'emploi. J'accepte. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte. Lila, arrête de te cacher ici. Il faut qu'on parle de l'essayage de ta robe. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu ce qui m'avait échappé. Le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle lissait ses cheveux déjà parfaits. L'éclat forcé de son sourire. La façon dont elle ne cessait de jeter un coup d'œil sur le dos de Jack qui se retirait. Ils faisaient tous semblant. Chacun d'entre eux. Eh bien, j'avais fini de faire semblant. J'avais une offre d'emploi dans une main et un secret de famille en train de se former dans l'autre.
Pour la première fois de ma vie. Je me sentais visible parce que je les voyais enfin clairement eux aussi. J'arrive maman, dis-je en empochant mon téléphone. Je pense qu'il est temps d'avoir une vraie discussion en famille. 3 semaines après avoir accepté le poste de chercheur, j'ai croisé tante Felicity à la banque locale. Elle portait son badge de manager et une expression soucieuse que je n'avais pas vue depuis la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires. Lila, dit-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle avant de m'entraîner dans son bureau. Nous devons parler de Jake. Je n'avais parlé à personne de ma conversation avec lui dans le jardin, ni de la disparition de la montre. Mais tante Felicity avait toujours vu ce que les autres n'avaient pas vu. Et elle vient presque tous les jours, dit-elle en fermant la porte, et il fait des retraits importants sur le compte d'Ivy. Quand j'en ai parlé à ta mère, elle a changé de sujet. Mon estomac s'est serré. Quel montant? Elle a fait glisser un morceau de papier sur son bureau. Le chiffre m'a fait m'agripper au bord de ma chaise. C'est plus que ce que gagne Ivy en un an, ai-je dit. C'est plus que leurs 2 salaires combinés. Felicity s'est penchée en avant. Et ce n'est que pour le mois dernier. Un souvenir a surgi. Les mains tremblantes de Jake lorsqu'il a allumé sa cigarette. Et la montre manquante, le sourire forcé. Les pièces se mettaient en place, formant une image que je ne voulais pas voir. Mon téléphone a sonné. Un message d'Ivy. Il faut qu'on parle. Un café? Juste entre sœurs. Il faut que j'y aille. J'ai dit à Felicity, en me levant. Mais merci de me l'avoir dit. Elle m'a attrapé le bras. Fais attention, Lila. Parfois, aider signifie faire des choix difficiles. J'ai retrouvé Ivy à notre café habituel, mais elle n'était pas aussi pétillante qu'à l'accoutumée. Son sac à main de marque avait disparu, remplacé par un sac fourre-tout usé. Sa bague de fiançailles tournait nerveusement à son doigt. J'ai besoin d'emprunter de l'argent. A-t-elle lancé avant que je ne puisse m'asseoir. Jusqu'au mariage. Les investissements de Jake. Ils prennent juste plus de temps que prévu pour être remboursés. Les investissements. J'ai gardé ma voix neutre, me souvenant du bordereau de retrait sur le bureau de Felicity. Oui, il a le système. Elle s'est interrompue, les yeux détournés. Cela n'a pas d'importance. Pouvez-vous m'aider ou non? J'ai pensé à mon nouveau travail, au déménagement à l'autre bout du pays, à la chance de pouvoir enfin construire quelque chose qui m'appartienne. Combien? Elle a cité un chiffre qui allait épuiser mes économies. Mon avenir. C'est tout ce que j'ai, Ivy. Mais c'est toi qui as réussi. Sa voix s'est brisée. La plus intelligente. Tu comprends toujours tout. C'est le cas? Je me suis penchée en avant. Parce que de mon point de vue, je ne suis que la sœur invisible qui est censée nettoyer les dégâts des autres. Son visage s'est froissé. Tu ne comprends pas. Jake dit que si nous ne pouvons pas les rembourser. Puis elle a plaqué sa main sur sa bouche. Mais il était trop tard. Mon téléphone a encore sonné. Un message d'un numéro inconnu. Dis à ta sœur que le temps presse. Jake connaît les conséquences. Je l'ai montré à Ivy. Elle est devenue pâle. Qui sont ces gens? Lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Elle a rassemblé ses affaires. Je n'aurais pas dû venir. Oubliez que j'ai demandé. Ivy, attends. Mais elle était déjà partie. Laissant derrière elle un reçu froissé. Un ticket de prêteur sur gage pour une montre de marque. Cette nuit-là, j'étais assise dans ma voiture devant la maison de mes parents. Je regardais la voiture de Jake arriver. Il a légèrement trébuché en sortant. Il consultait son téléphone d'une main tremblante. Par la fenêtre. Je pouvais voir maman et papa l'accueillir. Tout en sourire et en chaleur. Tandis qu'Ivy se tenait à l'arrière-plan. L'ombre d'elle-même. Mon propre téléphone s'est allumé avec un autre message sur le poste de chercheur. J'ai besoin de votre décision concernant la date de début anticipée. Poste disponible immédiatement.
J'ai repensé aux paroles dans Felicity. Parfois, aider signifie faire des choix difficiles. J'ai commencé à taper. J'accepte de commencer immédiatement. Puis je l'ai effacé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mes économies. Tout ce pourquoi j'avais travaillé. Tout ce que j'avais prévu d'utiliser pour mon nouveau départ. Le montant qui pourrait sauver Ivy. Ou nous détruire toutes les deux. Mon doigt a survolé le bouton de transfert alors que les mots de Jake résonnaient dans ma tête. Ce qu'Ivy veut, Ivy l'obtient. Mais pas cette fois. Cette fois. J'allais découvrir exactement ce que Jake avait fait avec l'argent de ma sœur. Et quand je l'aurais fait, quelqu'un allait enfin me voir arriver. J'ai mis la voiture en marche. Mon esprit formait déjà un plan. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est d'obtenir des réponses. J'ai suivi Jake pendant 3 jours avant de l'attraper. Pas dans un casino ou un repère de bookmaker. Mais au Silver Moon Motel, à la périphérie de la ville. J'ai rencontré un homme qui semblait collectionner les rotules cassées pour le plaisir. Par la fenêtre de ma voiture. J'ai regardé Jake me remettre une enveloppe. Ses mains tremblaient comme lors du dîner de fiançailles. L'homme a compté le contenu. Puis il a secoué la tête. Même de l'autre côté du parking, je pouvais voir le visage de Jake se décomposer. Mon téléphone a sonné. Un autre texto de maman sur les préparatifs du mariage. L'essayage de la robe d'Ivy a lieu demain. Sois là à 10h. Ne sois pas en retard comme la dernière fois. J'allais répondre quand la voix de Jake a attiré mon attention. Je m'occupe du reste. J'ai juste besoin de plus de temps. La réponse de l'homme était trop silencieuse pour être entendue, mais la réaction de Jake ne l'était pas. Il a trébuché en arrière. Le visage blanc comme du papier. C'est alors que j'ai remarqué que quelqu'un d'autre observait la scène depuis une voiture garée 2 places plus loin. À travers le reflet de mon rétroviseur latéral, j'ai aperçu tante Felicity. Son expression était sombre alors qu'elle tapait quelque chose sur son téléphone. Mon propre téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Felicity. Mon bureau. Maintenant. À la banque. Elle n'a pas perdu de temps avec des plaisanteries. Jake est endetté auprès d'usuriers. Des gros. Le genre qui n'envoie pas de rappel de paiement poli. Combien? Plus que votre sœur ne le sait. Elle fait glisser un dossier sur son bureau. Mais ce n'est pas le pire. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des bordereaux de retrait et des demandes de prêt. Tous avec la fausse signature d'Ivy. Il utilise son nom. J'ai dit que la pièce se mettait en place. S'il fait défaut, ils s'en prendront à elle. La voix de Felicity était d'acier. Et tes parents, puisqu'ils ont co-signé certains de ses prêts. Mes mains se sont crispées sur le dossier. Ivy le sait-elle? Elle sans doute. Mais ta mère. La bouche de Felicity s'est crispée. Evelyn est convaincue que tout va bien. Une famille parfaite. Un mariage parfait. Mensonge parfait. Un message s'est allumé sur mon téléphone. Ivy. Où es-tu? Maman est furieuse que tu manques l'essayage. Un autre a suivi immédiatement. S'il te plaît. Viens dîner ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai regardé le dossier que j'avais entre les mains, puis Felicity. Que se passe-t-il si ces prêts ne sont pas remboursés? Dans le meilleur des cas? La faillite. Dans le pire des cas? Elle a croisé mon regard. Des gens comme l'homme du motel commencent à se présenter chez tes parents. Mon téléphone a encore sonné. Le centre de recherche. Le poste de médecin doit être pourvu avant la fin de la semaine. J'ai besoin de votre décision finale. J'ai pensé au travail à l'autre bout du pays. L'échappatoire. L'ardoise propre. Puis j'ai repensé aux mains tremblantes d'Ivy au café. Au sourire forcé de maman au dîner. La tape fière de papa sur l'épaule de Jake.
Je dois leur dire, ai-je dit. Ils ne te croiront pas. La voix de Felicity était douce. Passant des preuves qu'ils ne peuvent ignorer. Alors j'aurai des preuves. Je me suis levée, ma décision prise. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Elle a fait un geste vers mon téléphone. Il affiche toujours le message du centre de recherche. Le travail de tes rêves. Certaines choses sont plus importantes que d'autres. J'ai pris le dossier. Même s'il ne le voit jamais de cette façon. Alors que je me rendais chez mes parents pour le dîner, j'ai rédigé une réponse au centre de recherche. J'ai rédigé une réponse au centre de recherche. Je dois repousser la date de mon entrée en fonction. Urgence familiale. Leur réponse est arrivée rapidement. Le médecin ne peut être retenu. Il faut aller de l'avant avec d'autres candidats. J'ai effacé le message juste au moment où je me suis garée dans l'allée. Par la fenêtre, je les voyais tous réunis autour de la table du dîner. Maman, papa, Ivy et Jake. Le portrait de famille parfait. Mais maintenant, je voyais les fissures. Et la façon dont la main de Jake tremblait lorsqu'il attrapait son verre d'eau. Le léger tremblement dans le sourire d'Ivy. Les regards inquiets que maman lançait quand elle pensait que personne ne regardait. J'avais un choix à faire. Je pouvais m'en aller, accepter le travail, repartir à zéro. Ou je pouvais rester et me battre pour une famille qui ne me remerciera peut-être jamais pour cela. Je suis sortie de la voiture, le dossier lourd dans mon sac. Parfois, les batailles les plus difficiles sont celles que nous menons pour des gens qui ne savent même pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. Il est temps de briser quelques illusions. Le panneau vendu de l'agent immobilier semblait parfait devant ma nouvelle maison. 3 chambres, 2 salles de bain, surtout, à 30 km de ma famille. Je venais de décharger le dernier carton quand le 4x4 de ma mère s'est garé dans l'allée. Elle n'a pas attendu d'être invitée. Chérie. Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Papa l'a suivi, et j'ai eu mal au ventre quand j'ai vu Ivy et Jake les suivre. Ce n'était pas une visite anodine. Bel endroit, dit Jake. Il regardait autour de lui comme s'il évaluait tout. Vraiment sympa. Maman s'est installée sur le canapé nouvellement livré, lissant les plis invisibles de sa jupe. Chérie, nous avons réfléchi à ta situation. Est ma situation? Je suis restée debout, le dossier de tante Félicité brûlant un trou dans mon sac près de la porte. Vivre toute seule dans cette grande maison, poursuit maman. C'est du gaspillage. Papa s'est raclé la gorge. Ce que ta mère veut dire, c'est qu'avec Ivy et Jake qui commencent leur vie ensemble, et leurs difficultés financières actuelles et temporaires, nous avons pensé que tu pourrais peut-être aider la famille. Nous avons pensé que vous pourriez peut-être aider la famille. Termine maman. Laisse-les vivre ici pendant que tu trouves quelque chose de plus adapté à ton style de vie. Le mot convenable flottait dans l'air comme un poison. Tu veux que je leur donne ma maison? Ma voix semblait lointaine, même pour moi. Pas donné. Jake s'est empressé d'intervenir, son sourire charmeur familier s'étalant sur son visage. Nous paierons un loyer, bien sûr. Une fois que mes investissements seront rentabilisés. Quels investissements? Je l'ai interrompu, pensant à l'homme du motel. Ce que tu fais avec la fausse signature d'Ivy. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Jake s'est figé, puis s'est légèrement fissuré sur les bords. Lila, souffla maman. Comment oses-tu porter de telles accusations? Mais j'ai remarqué qu'Ivy n'avait pas dit un mot. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle, fixant le sol. Ivy, dis-je doucement. Montre-leur tes relevés de compte. Ça suffit. Papa s'est levé. Nous sommes venus ici pour t'aider? Lila. Tu as presque 30 ans, tu es seule, tu travailles de longues heures dans ce laboratoire. Cet arrangement serait bénéfique pour tout le monde. J'ai pris mon sac et j'ai sorti le dossier de Felicity. Comme si ces arrangements profitaient à tout le monde? Jake a réagi plus vite que je ne l'aurais cru et a saisi le dossier avant que je ne puisse l'ouvrir. Ce ne sont pas tes affaires.
C'est devenu mon affaire quand tu as commencé à détruire la vie de ma sœur. Détruire? Maman a ri, mais cela sonnait creux. Ils vont se marier, dans le plus bel endroit du Vermont. Il n'y a pas de lieu, j'ai dit. N'est-ce pas, Jake? Son visage est devenu pâle. Ivy a fait un petit bruit près de la fenêtre. La comte, murmura-t-elle. Tu as dit que tu l'avais payé la semaine dernière. Bébé, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? J'ai insisté. Les prêts? Les fausses signatures? Ou l'homme du Silver Moon Motel? Le charme de Jake s'est évanoui. Vous me suivez? Quelqu'un devait protéger ma sœur. Puisque tous les autres étaient trop occupés à prétendre que tout était parfait. Lila Brox. Maman se leva, tremblante. Tu vas t'excuser tout de suite. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne lui avais jamais parlé. J'en ai assez de m'excuser d'avoir vu la vérité. Alors tu ne nous laisses pas le choix, dit papa. Soit tu aides ta sœur en les laissant vivre ici, soit quoi? J'ai lancé un défi. Ou tu ne feras plus partie de cette famille. L'ultimatum était en suspens. J'ai regardé chacun d'entre eux. La posture rigide de maman. Le visage sévère de papa. La panique à peine dissimulée de Jake. Et enfin Ivy, toujours blottie contre la fenêtre. J'ai pensé au dossier que tenait Jake. La preuve qui pouvait nous sauver ou nous détruire tous. Aux années passées à être invisible. Aux années passées à être invisible, à voir mes réussites ignorées. À voir Ivy disparaître lentement dans les mains de Jake. J'ai regardé Ivy disparaître lentement dans le réseau de mensonges de Jake. Tu as raison. Ai-je dit calmement. Je ne fais pas partie de cette famille. Je ne l'ai pas été depuis longtemps. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Sortez de chez moi. Sortez tous de chez moi. Lila, s'il te plaît. Ivy a enfin parlé. Quand tu seras prête à affronter la vérité. Je lui ai dit. Viens me trouver. Mais d'ici là, j'ai fini de faire semblant. Ils sont partis. Jake tient toujours le dossier. Mais je n'étais pas inquiète. Tante Felicity avait des copies de tout. Alors que leur voiture s'éloignait, j'ai remarqué que Monsieur Peterson observait la scène depuis son Porsche. Il a levé sa tasse de café en guise de salut silencieux. Parfois, il vaut mieux être seul que d'être entouré de gens qui veulent vous voir tomber. 3 jours après avoir mis ma famille à la porte. Ivy s'est présentée à ma porte avec un œil au beurre noir et les mains tremblantes. Il est devenu fou, a-t-elle murmuré. Les hommes à qui il doit de l'argent sont venus à la maison. Je l'ai entraîné à l'intérieur juste au moment où un SUV sombre passait devant ma maison pour la 3e fois de l'heure. Ivy a tressailli au son du moteur. Maman et papa ne me croient toujours pas, dit-elle en s'enfonçant dans mon canapé. Ils pensent que je dramatise. Que je l'ai provoqué. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Tante Felicity. Jake vient de vider les comptes de tes parents. Tous. Un autre message a suivi. La police est impliquée. C'est mauvais. J'ai montré les messages à Ivy. Elle n'a pas pleuré. Il s'est passé quelque chose de pire. Elle a ri. Un son creux qui m'a donné la chair de poule. Tu sais ce que maman a dit quand je lui ai parlé des prêts? La voix d'Ivy était étrangement calme. Elle a dit que je devrais être plus compréhensive. Que chaque mari a ses difficultés. Et la sonnette de ma porte a retenti. Par le Judas, j'ai vu 2 hommes en costume. Pas des policiers. Ils avaient une mauvaise posture. L'un d'eux était l'homme du motel. Ms. Brox, a dit l'un d'eux. Nous devons discuter des obligations de votre beau-frère. Ivy m'a attrapé le bras. Ses doigts s'enfoncent. Je l'ai tiré vers la porte de derrière. Mais les phares ont balayé les fenêtres de ma cuisine. Ils avaient encerclé la maison. Mon téléphone a encore sonné. Maman. Comment oses-tu remplir la tête d'Ivy de mensonges?
Jack dit que tu répands des rumeurs à la banque. On t'a élevé mieux que c'est à point il y a autre chose. Chuchote Ivy alors que les hommes continuent de frapper. Jack. Il a utilisé son nom aussi. Sur certains des prêts. Le monde a basculé. Quoi? Il a trouvé tes anciennes déclarations d'impôts dans le bureau de maman. Il a dit que tu avais le meilleur score de crédit. Les coups sont devenus des coups de marteau. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte de ma banque. Plusieurs prêts étaient en retard de paiement. Des prêts que je n'avais jamais contractés. La police est en route. Tante Felicity a envoyé un texto. Mais ton crédit est détruit. Il gèle tes comptes. Et la porte arrière a claqué. Un autre homme en costume a regardé par la fenêtre. MS, Brox. La voix de l'avant s'est faite plus dure. Ne rendez pas les choses difficiles. J'ai pris la main d'Ivy et je l'ai tirée vers la porte du sous-sol. Il y avait une petite fenêtre qui donnait sur le jardin. Si nous pouvions juste, le verre se brise à l'étage. Des pas lourds traversèrent le sol de mon salon. Tu sais ce qui est drôle? Chuchote Ivy alors que nous sommes accroupis dans l'obscurité. J'ai toujours pensé que tu avais de la chance. Si intelligente. Si indépendante. J'étais tellement jalouse. Il le faut. Mais tu avais raison. Elle a continué, la voix brisée. Ils ne t'ont jamais vu. Tout comme ils ne m'ont jamais vraiment vu. Nous étions juste des accessoires dans leur photo de famille parfaite. Des pas dans les escaliers du sous-sol. Le faisceau d'une lampe de poche a traversé l'obscurité. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois. Papa, arrange ça. Quoi que tu aies fait pour nuire à la réputation de Jack, répare-le. Ou ne t'embête pas à revenir à la maison. Et la lampe torche nous a trouvés. L'homme du motel a souri. Mais il n'a pas atteint ses yeux. Mesdames, dit-il doucement. Discutons de la dette de votre famille. Je me suis levé lentement, poussant Ivy derrière moi. Par la petite fenêtre du sous-sol, je pouvais voir Monsieur Peterson sous son Porsche. Le téléphone à l'oreille. Il regardait attentivement. Des sirènes de police retentissaient au loin. Vous voulez parler de dette? J'ai dit que j'achetais du temps. Parlons de la façon dont ma famille paie ses dettes depuis des années. Certains avec de l'argent. Certains par le déni. D'autres par l'obéissance aveugle. Le sourire de l'homme s'est légèrement assombri. Mais j'ai fini de payer. J'ai continué, en entendant les sirènes se rapprocher. Et j'ai la preuve de chaque prêt illégal. De chaque fausse signature. Chaque menace. Vous bluffez, a-t-il dit. Mais ses yeux se sont tournés vers la fenêtre alors que des lumières rouges et bleues commençaient à clignoter à l'extérieur. J'ai pensé aux copies qu'en Felicity avait conservées en toute sécurité. Aux années de victoires invisibles et de défaites silencieuses. A eu prix à payer pour être la fille imparfaite d'une famille parfaite. Essayez-moi. Ai-je dit, alors que des policiers encerclaient la maison. Je n'ai plus rien à perdre. Parfois. Le fait de toucher le fond vous montre exactement de quoi vous êtes fait. Et la salle d'interrogatoire de la police semblait plus petite au fil des heures. De l'autre côté de la table, l'inspecteur Martinez étalait les preuves qu'en Felicity et moi avions rassemblées, documents de prêt. Des relevés bancaires. Des photos de surveillance du Silver Moon Motel. Jack Turner a été arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière canadienne. Mais il prétend que vous êtes le cerveau. Que vous avez imité les signatures. Que vous avez orchestré les prêts. Un coup frappé à la porte nous a interrompus. Maman et papa ont fait irruption. Leur avocat les suivait de près. Cela se termine maintenant. A demandé le père. Notre fille ne portera pas plainte. J'ai croisé son regard. Quelle fille? Papa? Celle qui a un œil au beurre noir? Ou celle qui a essayé de vous prévenir? Maman s'est avancée. Son maquillage parfait ne pouvait pas cacher son épuisement. Lila? S'il te plaît.
Pense à ce que cela va faire à la réputation de notre famille. Ta réputation? La voix d'Ivy vient de l'embrasure de la porte. Elle se tenait là, les papiers de sortie de l'hôpital à la main. Elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. C'est ce qui t'inquiète? La chérie d'Ivy. Maman a commencé. Ne le fais pas. Ivy s'est approchée de la table. Elle a pris l'un des documents de près. C'est l'écriture de Jack. Il a imité ma signature pendant que je dormais. Il a dit qu'il investissait dans notre avenir. Elle a ri amèrement. Quand je l'ai enfin interrogé. Il m'a donné ça. Elle a fait un geste vers son visage. L'avocat de papa se racle la gorge. Nous pourrions peut-être en discuter en privé. Il n'y a plus d'intimité. Dis-je en sortant mon téléphone. Fini les mensonges de la famille parfaite. J'ai fait écouter l'enregistrement à mon sous-sol. Les aveux de Jack aux usuriers. Capturé pendant que nous attendions la police. Maman s'est enfoncée dans un fauteuil. Mais il était si charmant. Si parfait pour notre famille. Parfait. Et la voix d'Ivy s'est brisée. Il a détruit mon crédit. Volé mon identité. Et quand ce n'était pas assez, il s'en est pris à Lila. Après tout ce qu'elle a fait pour cette famille. Papa proteste. Qu'est-ce que j'ai fait exactement, papa? Je me suis levée. Les côtés ont refusé de jouer le rôle qui m'était assigné. Les côtés essayant de protéger Ivy quand vous ne le feriez pas. Nous la protégions. Non. Dit en Felicity dans l'embrasure de la porte. Je ne l'avais même pas entendu arriver. Vous protégiez votre illusion d'une famille parfaite. Comme tu le faisais quand nous étions jeunes, Evelyn. Tu cachais toujours l'horrible vérité pour sauver les apparences. Le visage de maman est devenu blanc. Felicity, ne fais pas ça. Ne pas quoi? Parle-leur de la façon dont tu as couvert les activités de jeu de papa. Comment tu m'as fait promettre de ne jamais rien dire à personne quand il a tout perdu. L'histoire se répète, ma sœur. Mais cette fois, tes filles sont plus fortes que nous. L'inspecteur Martinez s'est raclé la gorge. Mesdames. Brox, Monsieur Brox. Au vu des preuves, nous allons inculper Monsieur Turner pour de multiples chefs d'accusation de fraude, de vol d'identité et d'abus domestiques. Et la question est: allez-vous enfin soutenir vos filles? Ou les apparences sont-elles encore plus importantes? Le silence s'étire. J'ai vu la façade parfaite de mes parents se fissurer. Des années de déni se sont effondrées sous le poids de la vérité. J'y témoignerai. Dit Ivy à voix basse. De tout. Tu seras déshérité. Papa a prévenu. C'est bien. J'ai pris la main d'Ivy. Nous n'avons jamais voulu votre héritage. Nous voulions des parents qui nous voient vraiment. Maman s'est mise à pleurer. Mais pour une fois, elle n'a pas essayé de le cacher. Je ne voulais pas voir, a-t-elle murmuré. Parce que voir, c'était admettre que j'avais échoué. Je le répète. Tu n'as pas échoué en ayant des enfants imparfaits. Dit doucement tante Felicity. Tu as échoué en exigeant la perfection dès le départ. L'inspecteur Martinez a rassemblé les preuves. J'aurai besoin des déclarations formelles de Ms. Brox et de Ms. Turner. C'est encore Ms. Brox. Corrige Ivy en me serrant la main. Et nous sommes prêts. Alors que nos parents partaient avec leur avocat, maman s'est arrêtée à la porte. Lila. Sa voix était faible. Ce projet d'Expo Science, celui sur la détection du cancer. Tu l'as fini? Oui, j'ai dit. C'est la base de mes recherches. Elle a hoché la tête. Les larmes coulent à flot. J'aimerais en entendre parler un jour. Si vous le voulez bien. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était même pas vraiment des excuses. Mais c'était quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant. La vérité. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ses ennemis.
C'est de les forcer à la sérialité. 6 mois après l'arrestation de Jake, j'ai trouvé maman assise sous mon porche, tenant une cassette VHS familière. J'ai regardé nos vieilles vidéos, dit-elle quand je m'approchais. Tu les regardes vraiment cette fois-ci? La vidéo de l'expo Science. Je me suis assise à côté d'elle, laissant un espace entre nous. Votre méthode de détection du cancer, a-t-elle poursuivi? La société de recherche qui t'a contacté. Ils l'utilisent maintenant, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. La première phase d'essai commence le mois prochain. Et nous l'avons raté. Elle a retourné la cassette dans ses mains. Nous étions tellement occupés à faire en sorte que tout le monde voit notre famille parfaite que nous avons cessé de voir nos vrais enfants. À un bout de la rue, Ivy est sortie de la voiture de tante Felicity. Elle était restée chez notre tante pendant qu'elle reconstruisait sa vie. Suivait une thérapie et témoignait contre Jake. Les bleus s'étaient estompés, mais elle marchait différemment maintenant, plus forte, plus délibérée. Sais-tu, dit doucement maman, que ton père et moi n'avons pas pris de photos ensemble depuis ce qui s'est passé, après des décennies de cartes de vœux parfaitement posées, nous ne pouvons même plus regarder les appareils photos. C'est bien. Ai-je dit, avant de me reprendre. Je veux dire, non, tu as raison. Elle a posé la cassette. C'est bien. Douloureux, mais bon. Ivy nous a rejoints sous le porche, s'asseyant de mon côté. Personne n'a parlé pendant un moment. Jake a accepté de plaider coupable. Ivy a finalement dit, 8 ans, plus la restitution. Ton père est en train de liquider son fonds de retraite pour couvrir les prêts, a ajouté maman. Ce n'est pas grand-chose, mais garde-le, ai-je dit. Felicity m'a aidé à contester les accusations frauduleuses. Mes crédits s'éclaircissent. Les miens aussi. Ivy a légèrement souri. Même si je pourrais continuer à utiliser Brox au lieu de retourner chez Turner. À ce propos, maman a sorti une enveloppe de son sac à main. Je l'ai trouvée en nettoyant le grenier. Elle vient de ta grand-mère, ma mère. La lettre à l'intérieur est datée de la veille de sa mort. Elle est adressée à maman et à Felicity. Je suis désolée de t'avoir fait cacher qui tu étais. J'ai lu à haute voix. Désolée de vous avoir appris que les apparences comptent plus que la vérité. Brisez le cycle. Aimez vos enfants pour ce qu'ils sont, pas pour ce que vous voudriez qu'ils soient. Elle a écrit cela la veille de sa mort, a murmuré maman. Je ne l'ai jamais montré à Felicity. Je n'ai jamais suivi ses conseils. Au lieu de cela, je suis devenue exactement ce contre quoi elle m'avait mise en garde. Peterson a fait un signe de la main depuis son porche voisin. Derrière lui se tenait un homme que j'avais vu récemment, Owen. Un photographe animalier qui avait documenté les renards urbains dans notre quartier. Il a croisé mon regard et m'a souri. Tu sais, dit Ivy en suivant mon regard, les familles parfaites n'existent pas. Mais les vraies sont peut-être meilleures. Maman s'est levée, brossant son pantalon. Pour une fois, elle ne sait pas coiffer ni maquiller. Il faut que j'y aille. Ton père. Nous essayons une thérapie, séparément pour l'instant. Elle s'est arrêtée devant les marches. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je ne peux pas réparer tout ce que nous avons cassé. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Après son départ, Ivy et moi sommes restés assis dans un silence confortable. La cassette VHS est restée entre nous, vestige de notre ancienne vie. Que devrions-nous en faire, demande Ivy. J'ai pensé à la vengeance, à la justice, à la protection. Aux années passées à se battre pour être vus. Gardons-le. J'ai décidé que c'était un souvenir de ce que nous avons survécu, de ce que nous avons découvert. J'ai pris la cassette, pour me dire que parfois, les personnes qui nous font le plus de mal ne sont pas des méchants. Ce sont juste des gens brisés qui essaient d'avoir l'air entier. Owen a traversé la rue, l'appareil photo à la main. Vous n'allez pas croire ce que je viens de filmer, dit-il. Toute une famille Fox qui vit sous le nez de tout le monde.
J'ai souri en pensant aux choses cachées qui finissent par être révélées. Tu veux voir, demanda-t-il. Ivy m'a donné un coup de coude. Vas-y. J'ai quelques demandes d'emploi à remplir de toute façon. En me dirigeant vers Owen, j'ai jeté un coup d'œil à notre Porsche, à ma sœur, à la cassette, à l'endroit où maman s'était assise. La famille parfaite avait disparu, brisée par la vérité et les conséquences. Mais c'est peut-être ce qui devait arriver. Peut-être qu'on ne peut pas construire quelque chose de vrai tant qu'on n'a pas éliminé les mensonges parfaits. J'ai pris la main tendue d'Owen, prête à voir ce qu'il découvrirait, prête à voir ce qui se cachait à la vue de tous, attendant d'être vraiment vu.